Nous, notre projet, il est né si on peut dire, d'une discussion de couloir, hein, discuter des opportunités qu'on pouvait saisir aujourd'hui. Et on en est arrivé à certains projets. Et celui qu'on en a retenu, c'est justement cette idée de machine à boîte de conserve. Tous deux issus, plutôt connaissant le procédé de la machine à boîte de conserve qui existe dans les campagnes, mais étant fastidieux et compliqué, mais tout pour autant, je peux dire, en adéquation avec les attentes d'aujourd'hui. On a trouvé ce projet intéressant à développer. Ce qui nous a poussé, c'est, je dirais, la toute première expérience qui a été évaluée, on va dire, en dehors du cadre rouennais. Ça a été à l'université Jean Monnet, notre premier concours de pitch. Et aujourd'hui, je pense qu'on avait besoin d'une nouvelle reconnaissance et surtout de nouveaux avis et de recherche de partenariat aussi. Et je pense qu'avec, on va dire, on gagnait en maturité dans notre projet et surtout en représentation en venant ici. En étant sélectionné notamment pour le pitch, notre projet gagne en maturité et en poids. Voilà, ouais. C'est surtout l'intérêt de la visibilité de notre projet et donner surtout du poids à notre projet, le confronter à des avis qui sont extérieurs au nôtre, puisque étant notre projet et étant toujours en contact avec des personnes qui connaissent le projet, au bout d'un moment, ils sont plus forcément très objectifs sur leur avis. Donc c'était surtout cette idée-là, d'abord de se confronter aux autres et ensuite d'apporter du poids à notre projet et on peut pas, je peux pas répondre à cette question sans parler de le mettre en réseau, d'intégrer ça dans une création de réseau. Je pense que c'est expliquer le concept. Parce que l'idée des gens de la boîte en conserve, nous, enfin je parle de notre projet bien sûr, mais l'idée des gens pour la mise en conserve, ça reste au niveau industriel. Et c'est juste connu dans le monde rural. Aujourd'hui, on s'est confronté, je pense, plutôt à des personnes citadines. Et c'est justement ça qui a été le plus difficile dans notre pitch. Ça a été d'expliquer pourquoi ce projet n'était pas destiné au monde industriel, mais bien aux ménages, à la ménagère, et aux familles françaises. Ouais, en fait, le plus concrètement, le plus dur, c'est pas tellement le fond, c'est de s'adapter à la forme. Parce que le fond, ça fait plus d'1 an qu'on travaille dessus, le fond, on l'a. Et le plus dur, c'est de le mettre dans le moule des 3 minutes et de faire comprendre à l'auditoire ce qu'on a envie, l'essentiel, dans ces 3 minutes-là. Puisque finalement, on en parlait dans la préparation, c'est pas tant le fond compte, mais c'est vraiment la présentation qu'on va en faire et la manière dont il va être compréhensible pour l'auditoire sur lequel on va être jugé. D'abord, c'est d'être à l'écoute. Parce que sans l'écoute, on prend pas conscience des problèmes auxquels on n'a pas pensé. On n'a pas l'opportunité de saisir des voix qu'on avait laissées de côté. Et c'est justement de la confrontation au monde extérieur qui nous permet finalement, à travers notre écoute, d'établir des nouveaux objectifs, une nouvelle stratégie pour répondre au mieux aux besoins auxquels on cherche à répondre. Donc pour ma part, moi, l'entrepreneur, je le résumerais surtout sur un homme en veille. Donc en veille, ça veut dire qu'il va être prêt à saisir et à assumer ses idées. Parce qu'au début, c'est pas forcément facile d'imposer une idée. Enfin, c'est plutôt facile de passer pour quelqu'un je vais pas dire d'illuminé, parce qu'avec un projet comme le nôtre qui existe, ça relève pas de personnes illuminées. Mais c'est vraiment d'être en veille et d'assumer ses choix et d'oser oser.